une crise systémique par rapport à l'immobilier chinois. Bonjour à tous, c'est Maxime de Veritable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce sujet qui est paru donc en août avec la faillite prévue, calculée depuis plus de 2021, je dirais, donc peut-être même 2020. La faillite d'un des plus grands, si ce n'est le plus grand gestionnaire d'immobilier chinois, sachant que la Chine avait ouvert son parc immobilier il y a un peu moins de 5 ou 10 ans, si je ne m'abuse. Avant c'était national. Et à l'heure d'aujourd'hui, on le voit, voilà, la crise immobilière chinoise, un risque limité pour l'économie mondiale d'après certaines analyses, donc potentiellement un risque systémique. Les difficultés de la Chine vont certes peser sur ses principaux partenaires, notamment asiatiques, mais toute contagion pour l'heure est rejetée par une majorité d'analystes. On nous dit quoi? Donc on nous dit la crise immobilière chinoise peut être provoquée par la crise financière systémique comme le fit en 2008 avec Lehman Brothers. Donc on nous dit à un moment Lehman, potentiellement, on aurait une entreprise énorme qui à l'heure d'aujourd'hui fait faillite. Regardez, je vous montre ici là. On a le 3 octobre 2021, l'exposition de Hong Kong à Evergrande très minime. On dit qu'Evergrande a 0,05%, donc 1,5 milliard d'actifs bancaires, a déclaré le ministre des Finances de la région. C'est très minime et ne représente aucun risque systémique pour nous, a dit Paul Chen au journal. Donc on nous dit une entreprise qui a 260 milliards de dettes. Qui a prêté à Evergrande? Qui? On veut savoir qui a dépensé 260 milliards dans Evergrande à l'international. On nous dit que c'est potentiellement à l'international. Ça, il faut aller regarder. Là, on nous dit aujourd'hui, là, le 18 août, il y a un peu moins d'un mois. Les gens, ouais, la crise de 2007, avec les taux d'intérêt à long terme, on est à 4%, on est à peu près au même niveau. Est-ce qu'on n'aurait pas une faillite comme en 2008? Après le Covid, après tout ce qui s'est passé, l'augmentation des taux, potentiellement on aurait un risque systémique parce que la Chine plonge en récession. La crise chinoise peut-elle créer un effet domino sur la planète? Il n'aura pas d'effet Lehman, estime Patrick Artus, économiste en chef de chez Natixis. Il n'y a pas d'effet amplificateur ou d'effet de levier. Mais est-ce que quelqu'un nous prouve où sont ces dettes? Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a des rapports financiers à lire? Est-ce qu'il y a écrit à qui a-t-on emprunté de l'argent? Regardez, si on regarde Evergrande, là je vous montre le graphique. On est sur une entreprise qui avait des revenus en dollars. Là, on est en dollars. Des revenus à 11 milliards en total, avec des coûts des marchandises à 7 milliards. Comment a-t-elle pu avoir une dette aussi énorme? Qu'est-ce qui s'est passé? On est sur une entreprise qui délivrait un cash flow assez énorme. On avait des augmentations énormes. Regardez la différence entre 2007 et 2020. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette entreprise? Elle a fait énormément d'argent et puis, depuis 2021, on n'a eu plus aucune nouvelle. Aujourd'hui, elle cote à 0,78 dollars hongkongais. Ça ne fait même pas ça ne fait même pas 10 centimes. On est à 10 cents l'action. À l'heure d'aujourd'hui, c'est même plus une décote. Regardez, à un moment, elle a valu 19. Aujourd'hui, elle vaut 0,78 dollars hongkongais. Donc, c'est rien du tout. On est dans le développement immobilier d'après ce graphique. Sauf que ici, voilà, on va nous dire la crise de la dette, par exemple, sur Country Garden, qui est, je vais vous le montrer tout de suite, Country Garden, qui est une société immobilière chinoise en 2020, a été classée 147e dans la liste Fortune Globale des entreprises. Alors d'aujourd'hui, c'est 29 milliards en 2018. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on en est où? Regardez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Obtient l'autorisation d'étendre l'échéance d'une autre obligation. Là, on est sur une entreprise qui n'en peut plus. Depuis la crise de la dette du secteur immobilier en mi-2021, des entreprises représentant 40% des ventes de logements ont fait défaut. La plupart étant des promoteurs immobiliers. Je vous rappelle que c'est une économie jeune. Ça fait moins de 10 ans que l'immobilier chinois est ouvert au domaine privé. À l'heure d'aujourd'hui, les projets inachevés impliquent que des fournisseurs ne sont pas payés et que des créanciers non plus, que des institutions financières, mais aussi des particuliers peuvent voir leurs investissements faire défaut. Que ce soit des particuliers, ça ne sera jamais aussi important que des institutions financières. A-t-on en Occident des placements en Orient? C'est la question. C'est la question. À qui empruntent les Chinois? Est-ce qu'ils s'empruntent entre eux? Si c'est le cas, dites-le nous.
Pourquoi est-ce que le président Natixis, au lieu de nous dire que tout va bien et que ça ne présente aucun risque, de nous dire pourquoi? Si la plupart des crises arrivent, c'est que les personnes, on ne sait pas, c'est toujours je ne sais pas, je n'avais pas les informations, j'étais pas au courant, si, nan, 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 c'est des si. Or, la vente de logements était déjà faible, la crise de la dette pourrait retarder la perspective d'une reprise du marché immobilier, l'un des piliers de l'économie chinoise. Là, on a selon l'agence SP Global Rating, un défaut de paiement officiel de Country Garden pourrait refaire plonger encore davantage les ventes de biens immobiliers. Donc, on aurait un pays à l'arrêt, un pays où plus personne n'achète d'immobilier. Que changent les difficultés de Country Garden à l'équation? On a la rapide dégringolade, parce que là, ça a été tout récent. On vous parle d'Evergrande, mais ça fait déjà 2 ans qu'on est au courant et aujourd'hui, on en entend parler dans la presse occidentale, mais personne n'en avait rien à faire. Elle est notée 6666. C'est son stock pour aller la regarder parce qu'elle est cotée où? Regardez, elle est cotée où? Elle est cotée à Hong Kong. Aucune personne de l'Occident ne va aller chercher des valeurs qui sont cotées à Hong Kong. À l'heure d'aujourd'hui, le Evergrande, donc le premier promoteur a fait faillite il y a 2 ans, car la plupart des promoteurs privés sont déjà en défaut de paiement, ce qu'on l'a vu plus haut. Ce développement intervient pourtant à un moment où le marché immobilier et l'économie sont en mauvaise posture. Donc le passif de Country Garden est à 171 milliards d'euros, qui ne représente seulement 59% de celui d'Evergrande. On va dire c'est qu'on est à plus de 260 milliards, comme on l'a pu le voir. Il y a eu des restructurations après, il y a eu des essais, il y a eu... Donc, rendez-vous compte qu'on l'a géré le promoteur le plus endetté au monde. Donc, on est sur une somme d'argent pharaonique. On n'a jamais vu ça chez un promoteur immobilier, sachant que c'est les personnes qui ont besoin le plus de s'endetter. Vous savez que les constructeurs immobiliers, on regarde toujours la dette. Pourquoi? Parce que la croissance, elle vient de l'endettement uniquement. Uniquement. L'argent qu'on fait, on le redistribue. C'est le principe d'une SCI, c'est le principe d'une SCPI, c'est le principe d'une REIT. Voilà. Existe-t-il un risque systématique? On nous dit ici que le groupe chinois nous parle qu'à peu près le secteur bancaire chinois vaut 2750 milliards comparé au secteur de l'immobilier. La hausse des défauts de paiement a déjà fait grimper les ratios de prêt et on est à 4,4% contre 1,9% en 2020. Déjà qu'en 2020, elle avait réussi à moins soutenir son économie. Vous avez vu qu'il y a eu la Chine, à l'heure actuelle, elle ne veut pas repartir. On voit toutes les entreprises que j'ai review, vous pourrez aller regarder les entreprises industrielles, surtout c'est les premières touchées, les entreprises de matières premières. La Chine n'achète plus, les prix baissent et si on plonge tout le monde en récession, vous savez très bien que les prix des matières premières vont baisser. À l'heure actuelle, on est quand même sur un pétrole qui ne fait qu'augmenter, qui est à 90. Si je ne me trompe pas, on va aller regarder ça ici. Donc on est sur un US Oil, bon là qui a un petit peu baissé aujourd'hui, mais quand même à 88 dollars. Il est en augmentation constante. Vous voyez ce pic? Vous voyez ce pic de progression? On a connu le même en 2021, ici, quand il y a eu le vrai reprise de la croissance de la Chine. Et puis aujourd'hui, la Chine ne veut pas repartir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le pétrole va remonter ou est-ce qu'il va brusquement descendre à cause de la récession annoncée? Ça, vous verrez prochainement. Sinon, il faut faire attention, déjà les institutions bancaires, déjà de base est un marché qui s'échange à des PE assez faibles étant donné qu'on prend en compte ce risque de business, mais est-ce que ça va encore arriver? Est-ce qu'il va encore avoir ce genre de crise? Je vous laisse vous renseigner de votre côté. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et je vous dis à bientôt.